Le retour de Christ, ses différentes venues et les événements qui lui sont liés. Un exposé du point de vue biblique du missionnaire Ewald Frank. Avant-propos. Si je me suis décidé à écrire ce traité, et c'est pour que beaucoup de croyants puissent avoir une meilleure compréhension de ce sujet difficile, mais combien important du retour du Seigneur. Je suis conscient que certains points n'ont pu être qu'esquissés et par conséquent n'ont pu être exposés d'une façon détaillée. Pour présenter un plus ample exposé, plusieurs volumes n'y auraient pas suffi. Les quelques 200 citations bibliques et même davantage qui ont été utilisées ici devraient permettre au lecteur de continuer à sonder personnellement les Écritures afin de voir si les choses étaient ainsi. Actes chapitre 17, verset 11. Deux faits m'ont constamment rempli de reconnaissance en écrivant cela. Le premier est que le Seigneur par grâce m'ait accordé une vision si profonde de son plan de salut. La seconde est que je ne sois soumis à aucune orientation de foi particulière, de telle manière que je puisse exposer fidèlement les vérités pures et non falsifiées de la parole de Dieu dans leur contexte exact. Prenons en considération le fait que Dieu, dans sa grâce, m'ait accordé de jeter un regard dans ses pensées et ses plans puissants à l'égard de l'humanité, je ne puis que m'écrier avec le psalmiste David: car tu as exalté ta parole au-dessus de tout ton nom. Psaume chapitre 138, verset 2. Je m'écris aussi avec l'apôtre Paul: ô profondeur des richesses et de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Romains chapitre 11, verset 33. Irénée, ce grand homme de Dieu, du temps suivant l'âge apostolique, disait à ceux qui lui étaient agréables: Dieu montrait, lui l'architecte, le plan de la rédemption. Un poète, auteur des cantiques, a écrit: fais silence en moi, Seigneur. C'est là ma supplication. Fais silence pour que je voie les merveilles de ta parole. Ce qui demeure caché aux sages et aux intelligents est révélé par l'Esprit de Dieu à ceux qui croient en lui avec une foi d'enfant. C'est dans cette pensée que je souhaite sincèrement à tous les lecteurs les bénédictions de Dieu, de même qu'un approfondissement spirituel bienfaisant dans la merveilleuse parole de Dieu. Puisse chacun se laisser conduire par le Saint-Esprit dans les richesses insondables de sa parole révélée. Que Dieu bénisse sa parole, bénie, en faveur de tous les bénis de Dieu. Krefeld, novembre-décembre 1988. Ces différentes venues et les événements qui lui sont liés. Comme pour tous les thèmes bibliques, nous trouvons dans les Saintes Écritures beaucoup de déclarations en rapport avec des événements divers qui doivent être assemblés de la manière juste. En fait, il y a plusieurs venues, mais un seul retour, à l'occasion duquel l'époux divin rencontrera son épouse terrestre dans les airs. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18. Pour la conduire au repas des noces. Apocalypse chapitre 19, versets 1 à 10. Il a fait cette promesse: et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous soyez aussi. Jean chapitre 14, verset 3. Dans ce qu'on appelle la confession des apôtres, dont sans aucun doute les apôtres ne savaient rien parce que c'est seulement au IVe siècle après Christ qu'il a été définitivement formulé. Le retour de Christ n'est même pas mentionné. Il n'est rien dit d'un enlèvement, c'est-à-dire d'un enlèvement des croyants qui est le plus grand événement à la fin du temps de la grâce.
Dans cette confession des apôtres, il est seulement dit « duquel il va revenir pour juger les vivants et les morts ». Le jugement final, qui est aussi connu sous le nom de jugement dernier, a lieu cependant bien plus tard, c'est-à-dire après le règne de 1000 ans. Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. Les erreurs doctrinales à l'égard de ce thème qui se sont infiltrées au cours des premiers siècles après Christ dans la prédication biblique se trouvent aujourd'hui encore dans les églises officielles ou indépendantes sous la même forme ou sous une forme modifiée. Augustin, 354 à 430, qui est considéré par beaucoup d'historiens comme l'un des plus grands pères de l'Église, interpréta d'une manière spirituelle la nouvelle naissance, disant qu'elle était la première résurrection. Cependant, Paul, qui l'honorait, plaçait la résurrection d'entre les morts comme le but à atteindre, le plus élevé. Philippiens chapitre 3, versets 10 à 11. Pour Augustin, Satan était déjà lié et il voyait l'Église comme étant le royaume des 1000 ans, l'union de la puissance, de l'État et de l'Église constituant l'État de Dieu. Nous ne voulons pas considérer toutes les thèses et antithèses humaines qui ont été apportées au cours de l'histoire de l'Église, mais exposer le point de vue biblique. Bien que dans les Saintes Écritures, pas une seule prédication tenue par un apôtre n'ait exposé le retour de Christ ou les diverses venues du Seigneur de A à Z. Nous trouvons cependant de très claires indications à ce sujet. Sur tous ces événements, les croyants de l'Église primitive avaient le privilège d'avoir entendu de leurs propres oreilles beaucoup de prédications sorties de bouches que Dieu avait appelées à les prononcer. Comme Paul en rend lui-même témoignage, il avait publié tout le conseil de Dieu. Actes chapitre 20, verset 27. Visiblement, dans leurs lettres aux églises, les apôtres présumaient que toutes ces choses étaient connues, car la plupart d'entre eux s'expriment brièvement à leur sujet. Pour avoir une vue d'ensemble, il est nécessaire de trouver les passages très disséminés, comme pour les prophéties, et de les placer dans l'ordre juste. Depuis l'évangile de Matthieu jusqu'à la fin de l'Apocalypse, nous trouvons sans cesse dans le Nouveau Testament qu'il est question de la venue du Seigneur, c'est-à-dire de son retour. Mais il ne s'agit pas chaque fois de la même venue, pas plus que les passages isolés ne se trouvent dans l'ordre chronologique. Deux passages qui paraissent semblables et qui cependant décrivent deux événements totalement différents, illustrent clairement combien il est important de comprendre réellement le texte que l'on lit. Dans Matthieu chapitre 25, versets 1 à 10, il est question de personnes qui, lors de la venue de l'époux, sont prêtes à aller avec lui au repas des noces. Dans Luc chapitre 12, versets 35 à 40, par contre, il s'agit de personnes qui attendent leur Seigneur lorsqu'il reviendra du repas des noces. Entre ces deux événements s'étend une période de plusieurs années. Et ces événements se rapportent à deux groupes complètement différents, bien que dans les deux cas, les mêmes mots soient utilisés, comme repas des noces, lampe, être prêt, etc. À chaque venue du Seigneur sont rattachés différents événements. Que l'on pense seulement au plus de 100 prophéties de l'Ancien Testament qui se sont accomplies lors de la première venue de Christ. En ce qui concerne l'Église du Nouveau Testament, il y a pour elle 3 venues. La première fois, le Seigneur est venu pour racheter les siens. La deuxième fois, il s'agit de la promesse de son retour pour chercher les siens et les conduire à la maison qu'il a préparée. Finalement, il viendra avec les siens. Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 16. Pour régler les comptes avec les puissants ennemis
de Dieu et établir son royaume qui durera 1000 ans. Apocalypse chapitre 20. Nous nous occuperons principalement dans ce traité du retour de Christ et de l'enlèvement, de la communauté qui lui appartient, événement que tous les croyants attendent d'un cœur ardent depuis son ascension. Le Seigneur lui-même a bien dit, « Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous soyez aussi. » Jean chapitre 14 verset 3. Dans Matthieu chapitre 24, lorsque les disciples montrèrent au Seigneur et Maître la beauté du temple, ils furent certainement très étonnés de l'entendre leur répondre, « Ne voyez-vous pas toutes ces choses ? En vérité, je vous dis, il ne sera point laissé ici pierre sur pierre qui ne soit jeté à bas. » C'est après cette parole qu'ils lui posèrent 3 questions. « Dis-nous quand ces choses auront lieu et quel sera le signe de ta venue et de la consommation du siècle ?» Celui qui lit ce chapitre avec attention constatera que Jésus donna à ces 3 questions la réponse correspondante. À l'égard de sa venue, il dit « Car comme l'éclair sort de l'Orient et apparaît jusqu'à l'Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. » Matthieu chapitre 24, verset 27. À d'autres endroits des Écritures, il se référera aussi à cela. « Mais comme ont été les jours de Noé, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. » Matthieu chapitre 24, verset 37. Et il ne connut rien jusqu'à ce que le déluge vint, les emporta et les emporta tous. Ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Matthieu chapitre 24, verset 39. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. Matthieu 24, verset 42. C'est pourquoi, vous aussi, soyez prêts, car à l'heure que vous ne pensez pas, le Fils de l'homme vient. Matthieu chapitre 24, verset 44. Or, comme elle s'en allait pour en acheter, l'époux vint, et celle qui était prête entrèrent avec lui aux noces. Matthieu chapitre 25, verset 10. Veuillez donc, prions en tout temps, afin que vous soyez estimés dignes d'échapper à toutes ces choses qui doivent arriver et de vous tenir devant le Fils de l'homme. Luc chapitre 21, verset 36. Dans le christianisme primitif, cette espérance était constamment vivante dans le cœur des croyants. Ceci ressort clairement de beaucoup de passages bibliques où il est question de cela. En sorte que viennent des temps de rafraîchissement, de devant la face du Seigneur, et qu'il envoie Jésus-Christ qui vous a été préordonné. Actes chapitre 3, versets 19 à 20. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26. Et comment vous vous êtes tournés des idoles vers Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. 1 Thessaloniciens chapitre 9 verset 10. Car quelle est notre espérance ou notre joie ou la couronne dont nous nous glorifions? N'est-ce pas bien vous devant notre Seigneur Jésus à sa venue? 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 19. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. Or le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement, et que votre esprit et votre âme et votre corps tout entier soient conservés sans reproche
en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Or, nous vous prions, frères, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et par notre rassemblement auprès de lui. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1. Que tu gardes ce commandement sans tache, irrépréhensible, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, laquelle, le bienheureux et seul souverain, le roi de ceux qui règnent et le Seigneur de ceux qui dominent, montrera au temps propre. 1 Timothée, chapitre 6, versets 14 à 15. Désormais, mais réservez la couronne de justice que le Seigneur juste juge me donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment son apparition. 2 Timothée chapitre 4 verset 8. Car encore très peu de temps, et celui qui vient viendra, et ne tardera pas. Hébreux chapitre 10 verset 37. Usez donc de patience, frères, jusqu'à la venue du Seigneur. Affermissez vos cœurs, car la venue du Seigneur est proche. Jacques chapitre 5, versets 7 à 8. Car ce n'est pas en suivant des fables ingénieusement imaginées que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Pierre chapitre 1, verset 16. Sachant tout d'abord ceci, qu'au dernier jour, des moqueurs viendront, marchant dans la moquerie selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de sa venue? 2 Pierre chapitre 3, versets 3-4. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Et nous savons que quand il sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est. 1 Jean chapitre 3 verset 2. De même aussi, dans le Christ, tous seront rendus vivants, mais chacun dans son propre rang. Les prémices, Christ, puis ceux qui sont du Christ à sa venue. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 22 à 23.